3, 2, 1. Oh ouais. Ah ouais, ouais. Quand même 110 km/h pratiquement. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo présentation de moto. Donc on est avec deux 4000, une édition limitée 150 exemplaires. Vous la connaissez déjà, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur la chaîne Chio TT. Donc il y a des pièces qui sont anodisées. Il y a la fourche Dorado ainsi que des freins Magura et plein d'autres pièces très spéciales. Donc si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne Chio TT. Et aujourd'hui on est avec un ami, donc il a aussi sa 4000. C'est la pas édition limitée et elle est préparée. Donc aujourd'hui il va nous la présenter et on va faire des petites comparaisons entre les deux motos. Donc vas-y, présente un petit peu ta moto, qu'est-ce que tu as changé dessus Moi du coup à la base c'est une 4000R. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai, c'était un cadeau d'anniversaire de mon père. En 1 an, j'ai pu beaucoup l'exploiter, j'ai pu mettre beaucoup de pièces dessus. Certaines qui étaient utiles, d'autres qui n'étaient pas tant que ça. J'ai eu quelques problèmes qui ont coûté assez cher. Par exemple, à un moment, j'avais les freins qui s'étaient bloqués, j'avais fondu l'étrier avant et arrière. J'ai la fourche là, tu peux filmer, regarde, j'ai les joints spi qui sont morts. Il faut que je les refasse. C'est peut-être les inconvénients avec ces fourches là. Après, tu as la fourche d'origine ou pas là? Ouais, c'est les fourches d'origine de 4000R. Du coup, un petit peu au-dessus de celle des 4000 normales. Et par contre, largement en dessous de celle des 5000 que tu avais déjà présenté à un moment. Sur cette moto, niveau du coup moteur, si je pourrais dire ça, j'ai mis une batterie de 5005. Donc 72 volts à la place des 60 volts d'origine. Ouais. Et le contrôleur de la 5005 qui était déjà là d'origine. Ce qui fait que j'ai plus de puissance que les 4000R normales avec les batteries vendues avec. Donc ça c'est le gros changement en gros de la moto. Ouais, ça aide beaucoup parce que contrairement à ce qu'on peut penser, je gagne pas exactement la puissance de la 5000. Mais surtout j'ai un moteur plus petit que la 5000. Donc j'ai encore plus d'autonomie, ça consomme moins et tout. Okay. Donc c'est vraiment pratique à faire. Après le kit déco qui est une partie assez importante, ouais. C'est dommage parce qu'on peut pas le voir en entier vu que j'ai pas la batterie et le capot qui va avec. Et après j'ai fait plein de pièces en détail. Par exemple, je fais beaucoup d'enduro, donc j'ai mis une potence renforcée et rehaussée pour une meilleure position debout. Pareil, j'ai mis un guidon rehaussé renforcé pour que quand je tombe ça casse rien. Les protèges poignets qui sont vraiment importants, je trouve. Les petits rétros parce que les gros d'origine qui sortent et tout, c'est pas très pratique. Après bien sûr j'ai fait les pneus parce que les pneus quand tu vas en colline c'est vraiment très important. T'as mis des bons pneus du coup. Ouais. À l'avant j'ai un pneu, il tient super bien. À l'arrière j'ai un pneu qui est vraiment adapté à tous les terrains. Parce qu'en fait c'est une moto que j'utilise en all day, ça veut dire je vais au collège, du coup bientôt au lycée avec. Je me balade en ville, je vais faire de la colline, du cross et tout. Et ça, c'est vraiment des pneus qui tiennent partout, donc franchement top. Après, des pièces, par exemple les cale-pieds, très important parce que c'est d'origine. Contrairement à celle-là, ils sont tout arrondis, ils glissent limite. J'ai mis une sangle très pratique, quand tu es coincé, tu chopes la moto par là pour la soulever. Ouais, ça c'est pratique. Ouais. J'ai mis les bouchons à alu qui n'étaient pas là d'origine. J'ai changé les leviers pour une meilleure prise en main. J'ai fait par exemple la plaque phare avec le truc rehaussé du coup pour la mettre. L'interrupteur de phare qui est vraiment pratique. Donc là par exemple ils sont éteints. Ça ils le mettent pas. Et là je les allume. Ça c'est pas d'origine, c'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment très pratique. Sur Suron ils le font le bouton sur ta lame. Ouais, je crois ouais. Après niveau pratique, des pièces que je conseillerais vraiment à mettre aussi. Par exemple, là, en fait, on a une cascade de pignon qui est dans un bain d'huile. Et moi, j'avais eu un problème parce que j'avais du sable qui était rentré dans cette huile. Parce que d'origine, j'ai regardé si tu l'as, toi. On a une petite mise à l'air qui est... On va le filmer. Et en fait, moi, je roulais sur des terrains de cross où il y avait beaucoup de sable et tout. Et le sable était rentré par là, ça avait tout... bousillé, ouais. Ça avait tout sali à l'intérieur, du coup, des petites pièces modifiées à l'intérieur. La petite pièce, là, qui vient, elle recourbe, elle vient à l'intérieur, niveau capot batterie et tout. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire? Le kit plaque, forcément, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai mis des plaquettes céramiques, très important aussi. Et au niveau des à l'arrière, elles sont mortes, j'ai dû remettre celles d'origine parce que... Et au niveau des freins, t'as mis quoi toi?
c'est les freins d'origine et ça c'est peut-être mon plus gros regret parce que je compare à celle de la 5000 et ceux-là de freins ils sont vraiment pas ouf je trouve. Et Ouais, moi ceux-là, je les ai, du coup, ils sont très bien les Magura. ouais. Ouais, Magura, Freine franchement, très bien, j'hésitais. Et j'avais demandé à un gars dans un magasin de vélo qui avait une Talaria aussi. Et il m'avait dit que ça n'est pas très bien. Et franchement, moi, je vois les tiens, Non, non, moi ils tiennent, ouais. ils vont nickel. Après, le gros projet sur cette moto, si je la vends pas, ce serait par exemple d'adapter une fourche de 65 SX. Il y en a beaucoup qui font ça. Pour après pouvoir mettre les freins des crosses qui vont dessus et tout. Et avoir vraiment un bon système parce que ceux-là, ils font pas trop le taf, quoi. Ouais, ça reste quand même une belle moto, hein. Il y a beaucoup de modifications. Après, comme tu as dit, toi tu vas beaucoup en colline, donc tout ce que tu as fait, tu en as besoin. Je fais beaucoup d'enduro, mais la moto elle commence à lâcher un petit peu. J'avais mis une couronne aussi pour avoir plus de couple. Ça fait combien de temps que tu l'as? Un an bientôt. Ouais, non. J'ai mis 4000 bornes, dont 3500 en colline, si on peut le dire, je pense. J'avais mis la couronne, j'avais changé la chaîne O-ring pour gagner un petit peu en autonomie, en puissance et tout. Et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait. Donc, Du coup, tu as changé la batterie, mais tu n'as pas changé le contrôleur. Est-ce que ça augmente plus de puissance, même en changeant juste la batterie? alors en fait, je fais un petit débrief là-dessus. Les Talaria, leur gamme, ils ont la triple X, la 3000, et celle-là, elles ont le même contrôleur où il y a marqué triple X dessus. Ouais. Après, il y a la 4000 normale où il y a marqué juste Talaria, Mhm. et sur celle-là, il y a marqué Stinger. Sur la 5000 aussi et sur celle-là aussi. Ouais. Et en fait, le contrôleur avec marqué Stinger, il peut encaisser jusqu'à 13,5 kW, Mhm. alors que d'origine, cette moto en fait 9. Donc c'est là que la batterie rentre en jeu. En fait, la batterie 60 volts d'origine comme ça, Ouais. elle fait que le contrôleur il n'est pas exploité au max. Alors que là, en mettant une batterie plus grosse, le contrôleur je l'exploite vraiment jusqu'au bout. Et je gagne en puissance, je gagne en autonomie. Donc je trouve que c'était vraiment pratique à faire quand Et même. au niveau des kilowattheures, tu montes jusqu'à combien à peu près? Bah celle-là du coup j'ai pas trop refait le test. Mais en théorie elle devrait monter à 13,5 du coup. Donc bah, franchement, ça fait pas mal, ouais. Ouais c'est vachement bien je trouve. Donc moi, j'hésite à changer soit le contrôleur, soit la batterie. En contrôleur, j'aimerais bien mettre un VTB, donc dites-moi en commentaire si vous savez ce que ça vaut. Donc toi, Quentin, qu'est-ce que tu me conseillerais de mettre? Bah alors en soi, sur celle-là, si tu veux pas trop dépenser, un contrôleur, tu vas pouvoir gagner 1000 ou 2000 watts et Ouais. peut-être une dizaine de kilomètres d'autonomie en plus. Mm. Après, ouais, t'en auras dans les 1000, 1100, 1200 euros peut-être. Mhm. Et par contre, si tu changes la batterie, tu vas déjà plus gagner qu'un contrôleur. Par contre, les batteries d'origine des 72 volts, tu les payes 2000 euros, 2500 euros, Ouais, quelque c'est chose pas le comme même ça. budget. Et par contre, après, si tu changes la batterie et le contrôleur, ça devient un monstre. Faut changer tout le reste parce que ça Ouais. tient plus après. Ouais, après, ça peut monter, je pense, jusqu'à une vingtaine de kilowattheures. Donc sur un poids aussi léger, ça explose, quoi. Ça va très vite, ça devient un gros monstre. Bah moi, je connaissais un gars, du coup, il avait monté une Talaria à 27 kW et il avait plié le bras oscillant. Ah Parce ouais. que ça sortait trop et en fait il y a tout l'ensemble qui a lâché, ça a tout replié. Donc maintenant, on va essayer de faire un petit test entre les deux. On va faire une petite course et on va essayer de voir si la batterie de ta Talaria, elle va sur du coup la mienne. On va essayer de comparer un petit peu. Faut voir, mais peut-être qu'il y a le capot qui bloque. C'est parti pour le test. Donc là, on va faire du coup une petite course avec mon pote. Donc on va partir d'ici, on va aller jusque là-bas. Toi, tu as combien de batterie là? Je suis à 71. Ok, moi je suis à 62. Donc c'est à peu près pareil, à 10 trucs d'écart. Donc à 3, on part. J'ai vu aussi que tu as changé du coup le capot pour la batterie parce Ouais. qu'elle est plus grosse. Ouais, Ouais, j'ai dû parce qu'avec ton capot ça marche pas. Du coup, ce matin j'ai fait un petit bidouillage avec la 5000 et voilà. ouais. Bon, t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. C'est parti pour le deuxième. 1, 2, 3. Donc on a fait déjà 2 essais. En vrai, ça se tient. Donc peut-être qu'il y a un truc qui va pas ou quoi, je sais pas. Ouais, tout à l'heure en venant, je la sentais un petit peu plus nerveuse déjà. Ouais. Et je sais pas, après, il y a un peu tout qui peut rentrer en compte là, je pense, parce que déjà les suspensions elles vont pas et tout.
Après, on va sais faire pas un trop. troisième essai, on va voir ça. Ouais, je saurais pas trop dire. C'est parti, troisième essai, 3, 2, 1. Donc on va échanger les motos, on va essayer chacun la moto de l'autre. Donc c'est parti. Je vais vous dire un peu mon ressenti, lui aussi au niveau des freins, de l'accélération. Je préviens quand même aussi que ma fourche, elle est Ouais. vraiment en mauvais état actuellement. Donc c'est vraiment au ressenti. Merde. Modifié. Sur la posture, tout ça, on sent que c'est pas du tout le même type. On voit que le guidon est beaucoup plus haut. Confort, bon, c'est pas pareil, comme il a dit. On va tester un petit peu l'accélération. Donc ça y est, du coup j'ai pu essayer cette Talaria. Donc déjà moi je suis surpris de cette accélération donc sur la mienne, alors que celle-là elle part un petit peu moins avec un peu moins de patate, tu vois, elle part plus doucement j'ai l'impression. Moi j'ai eu plus l'impression que la courbe elle était très progressive sur celle-là, Ouais, alors que celle-là elle partait un peu plus sec. Et alors par contre moi s'il y a vraiment un truc que je pourrais dire là-dessus, et en fait j'ai vraiment horreur de ça sur toutes les Talaria que je fais, c'est qu'il y a le capteur de frein, et que du coup quand tu prends le frein, même un tout petit peu, les gaz ils marchent plus. Et là par exemple dans le virage j'ai failli me faire avoir, parce que du coup j'avais pris légèrement le frein, et j'ai tout le temps l'habitude moi d'avoir les doigts sur le frein et tout en enduro, et j'avais un petit peu de gaz, et je comprenais pas, ça marchait pas, et tu mets un peu plus de gaz et tu relâches le frein, et en fait c'est ouais. comme un embrayage et part direct quoi. C'est- Ouais, après on peut aussi le débrancher, là. Après c'est une sécurité à enlever. Bah moi par exemple sur la mienne j'ai débranché et les câbles je les ai renvoyés tout au fond vers le contrôleur dans le capot et tout. Ouais, tu as Donc t'as bien tout rangé quoi. ouais. Et ça c'est vrai que franchement c'est assez piège quoi. Ça. Ouais. Donc toi t'as le freinage, il est un petit peu usé ou ça va toi encore? Alors moi mon frein sur la mienne je trouve qu'il c'est vraiment en fin de vie, il faudrait que j'échange et tout. Et sur celle-là t'en as pensé quoi? Alors par contre sur celle-là, bon t'as la plaquette à l'arrière qui est un petit peu fatiguée je pense, mais Ouais. par contre je suis vraiment surpris, ça freine très bien. Ouais, c'est Et, des bons freins. et moi si je te dirais juste un truc pour que tu sentes encore mieux le freinage, Mhm. ce serait peut-être de changer le pneu pour un Ouais. pneu qui accroche plus et tu sentiras encore mieux franchement. Ouais, ben là, je pense que bientôt, je vais changer du coup les plaquettes de frein et aussi les pneus. Je pense qu'on va faire une petite vidéo, on verra, pour le changement de pneus et de plaquettes. Donc, pour conclure, un grand merci à toi parce que on n'a pas tous les jours l'occasion d'utiliser des machines comme ça, surtout que c'est toi qui l'as préparé en global, tout ça. Est-ce que tu as d'autres projets peut-être pour l'avenir? Bah alors en fait le truc c'est que cette moto quand je l'ai achetée neuve, Mhm. elle était garantie 2 ans et là j'ai déjà passé 1 an et en fait le truc c'est que cette moto j'arrive vraiment aux limites de l'exploitation et je commence peut-être à penser à la changer et là en fait je suis mitigé entre récupérer la 5000 de mon père et lui il s'en prend une au-dessus ou alors moi je vends celle-là et je prends par exemple soit les Ultra en 50 Mhm. soit peut-être la Komodo quand elle sortira mais je peux En pas la homologué, conduire ouais. légalement donc Ouais, il est ouais. là le problème et Non, après moi, j'ai fait une sinon vidéo aussi sur la Komodo, vous pouvez la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, ça donne toujours de la force. Après, toi, si tu rachètes une autre moto, est-ce que tu voudras peut-être changer des trucs dessus? bah alors moi déjà sur la 5000 que j'ai la jante en 16 donc une jante plus petite pour mettre un plus gros pneu. Ouais. J'ai une photo, je te l'enverrai si tu voudras la mettre sur la vidéo quoi. Ça déjà je trouve que c'est vraiment très important à faire. Après maintenant je commence à me dire que les 4000R ça marche pas assez fort. Ça manque un petit peu. Mhm. Et après sinon les freins et les suspensions c'est vraiment important je trouve. Ouais. Moi par exemple ma suspension là vraiment j'hésiterais. Il y a des gars qui vendent des têtes de fourche qui s'adaptent sur Talaria et où tu peux mettre les fourches des petits cross 65-85. Ouais, ça serait bien. Et franchement ce serait top. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore un grand merci à toi. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse des tests, s'ils rachètent une Talaria ou quoi. À la prochaine. Ciao. Ah